un bon moment de rassemblement que nous devons à Jean-Claude Perrin, et je m'associe à tous ceux qui sont exprimés avant pour lui dire combien c'était important qu'il lance ce processus, qu'il l'organise, qu'il ait le courage de le faire, de le conduire, de le vouloir. Je m'étais exprimé publiquement dès le départ pour dire combien c'était important que tout le monde se retrouve autour d'un processus pour que nous puissions changer les choses à Grenoble. Et le fait que nous soyons tous autour de la même table aujourd'hui, à tenir des propos avec des propositions, heureusement, en particulier les jeunes, différentes, complémentaires, est un des éléments clés de ce qui nous attend si on veut le changement à Grenoble. Vous savez, en fait, ces primaires, c'est répondre aux défis que l'opposition a pour 2014. Il y a au fond 3 défis. Est-ce qu'elle est capable d'établir un vrai bilan commun de la municipalité d'Estaut, des 18 ans de mandat de la municipalité d'Estaut? C'est, à mon avis, le premier enjeu. Nous ayons un socle commun. Ensuite, que nous construisions un vrai projet avec les Grenoblois, pour les Grenoblois, avec leur participation, qui redonne de l'espoir à la ville, parce que cette ville, effectivement, souffre et elle est dans le désespoir. Et ensuite, le troisième enjeu, c'est de désigner de façon collective un vrai leader de l'opposition qui aura pour mission d'être le maire de Grenoble en 2014. Au fond, voilà les trois enjeux qui sont les nôtres et qui nous rassemblent ce soir et pour lesquels je pense que vous êtes là. Alors, sur le bilan des 18 ans, je crois que ce que vous avez entendu démontre qu'il y a un large accord. Pour moi, ce bilan, si vous voulez, il est un peu, comme on disait de la Révolution, c'est un bloc d'échecs et un bloc de mensonges. Parce que si on regarde 95-2013, quand Destaut est élu, il est élu en disant « cette ville est asphyxiée, elle est endettée, on ne peut plus rien faire à cause de la municipalité précédente ». Et que fait-il en 18 ans? Il augmente l'endettement de plus 67%. Il fait passer l'endettement par Grenoblois de 1 515 € à 1 725 € par habitant. Il fait passer la ville à la 2e place des villes en matière de frais de fonctionnement. On est la 2e ville de France en matière de taux de taxes foncières. Il est la 35e ville sur 36 en termes de frais de fonctionnement. On passe du Bedou et moi-même, on maintenait toujours les frais de fonctionnement en dessous de 50%, 48, 49, parce qu'en dessus, la ville devient très difficile à gérer. Lui, il passe à 58% de frais de fonctionnement dans le même temps où Grenoble passe des services entiers à la métro. C'est donc effectivement qu'il crée des généraux, des colonels et des maréchaux partout dans la mairie et qu'il y a de moins en moins de personnel dans les services de base. Il augmente bien entendu en 10 ans de plus 57% les frais de bouche, on sait ce que c'est, et les frais de déplacement. Et donc c'est ça le bilan financier, avec en plus des emprunts toxiques, avec des banques critiques, dangereuses, jusqu'en 2037 pour les Grenoblois, et donc des emprunts risqués. Et puis la deuxième politique conduite, c'est celle des socialistes. Elle n'a jamais changé en réalité. C'est la même. C'est celle qu'ils ont instituée il y a 40 ans avec Villeneuve. Ils ont changé le discours. À 40 ans, Villeneuve, c'était les équipements, la densité. Maintenant, c'est le lien social, la densité, la compacité. Mais c'est toujours la même chose. C'est créer des clientèles électorales avec une urbanisation forcée, à marche forcée, qui est contre les volontés des populations. Et on vient de... La municipalité a reconnu 40 ans après que Villeneuve était un échec, mais elle fait partout, dans tous les quartiers, des opérations de densification totalement absurdes, désordonnées, d'une façon tout à fait excessive. On a vu ce qui s'est passé quartier Hoche, rue de Beaune, Palvé, partout où elle le peut, elle construit, que ce soit à Bouchaillé-Vialet, que ce soit à Lesdiguières demain sur les T10, avec 15 000 m² de surface commerciale, 150 logements, partout où il y a une dent creuse. Elle attaque même les parcs publics, puisqu'à Hoche, on construit un hôtel en face de la rue, on a densifié en habitants. En même temps,
que pour densifier, on réduit ce qu'il faut en matière de stationnement, puisqu'on est passé à 0,8 places par stationnement et par logement, ce qui fait que chaque fois qu'on construit 10 logements, on met à peu près 12 voitures en circulation qui ne peuvent pas stationner dans la ville, qui circulent et qui créent de la pollution. C'est ça la politique de bétonisation qui est conduite sur tous les quartiers dans toute la ville. Il y a des projets en cours, comme celui de Jean Massé, qui aboutit effectivement à 10 000 habitants supplémentaires, et qui ensuite se poursuivra par le polygone avec 15 000 et les 5 000 de l'esplanade. Il faut que dans notre projet, nous puissions arrêter ce qui peut être arrêté. Ça passe par le référendum, s'il le faut. Et puis que nous puissions ensuite remettre de la couleur, de l'espace, là où il en manque. En tout cas, cette politique est absurde, parce qu'elle n'est absolument pas justifiée. Quand la municipalité dit « nous faisons ça pour que les personnes disposent des transports en commun », mais comme l'a dit Jean-Claude Perrin dès le départ, la vie, ce n'est pas ça. On travaille à un endroit, son épouse à un autre, on vit à un autre, on change, on bouge. Et d'ailleurs, les élus eux-mêmes bougent. Celui qui bétonne le plus, c'est celui qui habite le plus loin de la ville. On le sait. Donc on sait bien que l'étalement urbain contre lequel il lutte, il le pratique. Je ne vais pas le mettre en cause lui. C'est parce que c'est la vie qui veut ça. On est tous contraints à ces situations. Et ce qu'ils veulent imposer aux Grenoblois, évidemment, ils ne peuvent pas se l'imposer à eux-mêmes. La bétonisation qui a produit la pollution. Air Rhône-Alpes dit que 320 000 habitants de l'agglomération grenobloise sont pollués dans des conditions dangereuses, et en particulier ceux qui sont au bord des axes. Et c'est là où on construit, au bord des axes, là où les habitants sont victimes de la pollution. On l'a dit, il y a 100 000 entrées tous les jours qui ne peuvent pas, 100 000 voitures qui arrivent au péage de Verret qui ne peuvent pas pénétrer dans Grenoble et qui créent la pollution, parce qu'évidemment, quand on restreint les voiries, on ne réduit pas les voitures, on ne les supprime pas. Elles créent de la pollution, elles créent des embouteillages, et donc elles créent aussi l'absence de fluidité, qui a des conséquences considérables sur l'attractivité économique, sur la vie du commerce, sur la vie de l'artisanat, qui sont, comme cela a été rappelé, totalement paralysés. Combien de commerces baissent le rideau? J'étais tout à l'heure avec notre ami Beltranda qui montrait une pharmacie vendue aux enchères pour Jean Jaurès, une boulangerie fermée, un coiffeur fermé, à côté des locaux qui ne trouvaient pas à être alloués. Partout dans la ville, c'est la désolation, auquel s'ajoute cette absence d'entretien qui nous fait mal au cœur, aux uns et aux autres, de voir cette ville abandonnée par ceux qui devraient, si nombreux, puisqu'ils sont si nombreux à être adjoints et conseillers municipaux délégués, à s'en occuper. Conséquence, l'INSEE vient de rendre un rapport il y a 2 mois, un rapport accablant. Grenoble est, dans l'agglomération, la ville qui se paupérise le plus, avec une population d'assistés qui devient énorme, 7000 bénéficiaires de la couverture médicale universelle à Grenoble, 17% de nos assurés sociaux sont dans ce cas, c'est le double de la moyenne des communes de l'agglomération. 4000 Grenoblois sont sous le seuil des bas revenus, c'est 10 points de plus que les communes de l'agglomération. Et vous savez, nous accueillons aussi 1400 demandeurs d'asile entre Grenoble et l'Isère. On ne sait pas exactement combien nous en avons sur la ville de Grenoble que nous logeons, que nous hébergeons et que nous nourrissons, dont 75% évidemment sont refusés comme demandeurs d'asile et donc restent quand même sur le territoire et qu'il faut ensuite accueillir, héberger, recevoir. C'est donc une paupérisation qui a d'énormes effets, puisque évidemment si la ville est celle que vous voyez, celle que nous voyons, c'est à cause de ces politiques accumulées. Et puis on l'a dit, mais j'y reviendrai très peu, puisque sur l'insécurité tout est dit, c'est une ville dans laquelle on tire à balles réelles, rue Abbé-Grégoire, c'est vrai, place Notre-Dame, partout dans la ville, il y a eu des tirs, partout les bandes se sont affrontées, l'économie souterraine s'est développée, quartier par quartier, les bandes s'affrontent sur notre territoire, font des victimes parmi les personnes innocentes, et donc c'est cette situation-là qui s'est développée. Mais, et là, c'est là où le lien urbanisation, facteur politique que la municipalité développe est considérable, et ce sur quoi il faut absolument faire porter le fait dans le débat municipal. Pourquoi
des quartiers comme Villeneuve, où l'économie souterraine est si développée, où l'insécurité est si importante, pourquoi ces quartiers accordent 80 à 90% des voix à la coalition socialiste vert? Pourquoi ceux qui sont les premières victimes de cette situation remercient-ils ceux qui en sont les responsables? C'est une question qui, incontestablement, méritera d'être posée dans la campagne, parce que cette bétonisation et cette densification produit effectivement ces effets-là électoraux. Voilà, moi je n'ai rien d'autre à ajouter, puisque la cloche vient de sonner, mais pour vous dire que ce bilan doit être la base. Et à partir de cette base, il faut construire un projet qui soit l'inverse de ce qui s'est passé. Nous aurons besoin de tout le monde. Et je dis que c'est réjouissant de voir des jeunes qui s'engagent et qui souhaitent participer à ce débat municipal. Mais, je dois le dire, il faudra l'énergie pour soulever les montagnes, pour non pas gagner, parce que ça c'est tout à fait possible, mais pour gérer et reprendre tout cela. Quand il faudra reprendre les contournements de Grenoble, rester en l'état depuis 18 ans, le dossier de Grenoble-Sisteron bloqué depuis 18 ans, quand il faudra redresser les finances de la ville et organiser les économies de fonctionnement, quand il faudra plaider ces grands dossiers avec le gouvernement d'aujourd'hui, auprès du président actuel, du Premier ministre actuel, moi j'ai eu à me battre pour gagner le 5 Rotron contre Strasbourg, qui était socialiste, avec le président Mitterrand, avec Laurent Fabius. Je sais ce que c'est que ces grands dossiers. J'ai eu à mener la création du musée d'intérêt national qui attendait depuis 30 ans, avec Jacques Lang, François Mitterrand, président de la République. Et il faudra demain sortir les contournements nord-sud, l'est-ouest, Grenoble-Sisteron, avec le gouvernement et le président actuel. Il faudra celui qui va occuper l'hôtel de ville, une énergie et une force considérables, rassembler autour de lui des hommes et des femmes les plus nombreux possibles et les plus diversifiés possibles pour que nous gagnions à nouveau ces dossiers. Quand on pense qu'aujourd'hui, on pétitionne pour soutenir, on pétitionne sur l'autoroute Grenoble-Sisteron, comme le demande André Valigny, pour l'appuyer auprès du ministre délégué au transport, alors que cette décision-là appartient au seul président de la République, c'est à lui d'en décider aujourd'hui si on veut ou non Grenoble-Sisteron. Mais aucune collectivité n'a voté pour cette autoroute, ni le Conseil général, ni la métro, ni la ville de Grenoble, ni le Conseil régional. Il faut donc que toutes ces collectivités, nous arrivions à les convaincre pour chacun de ces grands dossiers. Et croyez-moi, c'est un effort considérable qu'il faut que nous accomplissions ensemble, et donc avec votre soutien et avec votre mobilisation. Il faut que nous rendions à Grenoble, je crois que c'est ça notre objectif commun, il faut que nous rendions à Grenoble la fierté et l'espérance, parce qu'il y a beaucoup de désespérance chez les Grenoblois que je rencontre. Il faut donc que nous, avec ces primaires, avec ce débat que nous avons engagé et qui doit se poursuivre, et je propose, moi, que nous ayons 4 ou 5 débats, thème par thème, avec vous, sur tous les sujets, l'insécurité, la pollution, les finances de la ville, que nous débattions ensemble, avec vous et devant les Grenoblois, pour analyser ensemble les forces et les faiblesses de Grenoble et tracer les chemins de l'avenir. C'est par ce débat transparent, collectif, que nous donnerons à nouveau l'espoir et la fierté aux Grenoblois. Cette ville le mérite, les Grenoblois aussi. Merci beaucoup.